Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour un tuto pour réaliser un centre de table. Alors il n'est pas très grand, donc si vous avez une petite table vous en faites un, et si vous avez une grande table vous pouvez en faire deux. En fait il doit faire environ 18 cm de diamètre une fois que tout est monté. Alors pour faire ce centre de table, j'ai utilisé, je vais vous montrer en gros, sinon à la fin vous trouverez l'intégralité de la liste du matériel dont je me suis servi. Donc j'ai embossé mes fleurs, d'accord. J'ai commencé par les couper dans ce set là. Alors j'espère que vous voyez bien le set l'eau pétale de poinsettia. Voilà, on va zoomer un peu. Voilà, l'eau pétale de poinsettia qui est là, qui est très jolie. Alors avec, j'ai utilisé de la poudre à embosser qui se trouve à la page 146, la poudre à embosser or qui se trouve là, que j'ai tamponné avec le tampon Versamark. Ensuite j'ai mis ma poudre et enfin j'ai embossé avec le pistolet chauffant, d'accord. J'ai également pris les petits brillants rouges parce que j'aimais bien. On aurait pu mettre ce par 3, mais moi j'ai pris les petits rouges. Non, c'est pas là. Les petits brillants rouges qui se trouvent à la page là. Ces brillants rouges là. Voilà. Et enfin, j'ai pris le stylo ce stylo là, le pinceau à paillettes Win of Stella. Donc ça, le pinceau à paillettes Win of Stella, c'est celui qui m'a permis de faire mes effets brillants sur mes petites boules rouges. D'accord. J'ai également pris du papier sapin ombragé, du rouge et du papier velin également. Voilà. Du papier velin là. D'accord. Et du papier rouge et du papier des feuilles velours non, des feuilles métallisées, pardon. Non, c'est même pas des feuilles métallisées. Non, c'est pas celle-là, c'est dans l'autre catalogue. Je me trompe. C'est des feuilles brossées en fait. Voilà, c'est celle-là. Cartonné métal brossé. Ici. Voilà, mais là j'ai juste pris une chute parce que j'en avais pas besoin de beaucoup. Voilà. Voilà. Donc nous allons, j'y avais pas collé exprès parce que je voulais vous montrer le départ. Donc au départ, il va vous falloir un rond de 13 cm. D'accord? La taille de mon rond là, elle est de 13 cm. En fait, il va vous en falloir un en couleur et un dans une cartonnette. Alors moi, j'ai pris les cartonnettes, vous savez, quand on achète des feuilles chez Stampin' Up, on a des cartonnettes. Ensuite, j'ai pris, pour faire ça, j'ai pris le papier brossé. Donc c'est ça la chute en fait qu'il vous faut. Il vous faut une chute de 14 cm sur 2,5 cm, d'accord, que vous allez plier à 1 cm parce que ça nous fait notre tour là, puis que ça va nous permettre de pouvoir coller. Voilà, je vais vous expliquer comment on fait ça. Et en fait, je vais vous expliquer, d'accord. Allez, c'est parti. J'enlève tout ça et je vous explique comment on colle le centre pour la... Oh, ben je vais vous montrer avec celle-là, ce sera plus simple.
Je vais vous montrer comment on colle le centre avec pour la bougie. Allez. Je vais garder mon centre, mais je vais le mettre sur l'envers, d'accord? Par contre, il me faut mon... Je vais chercher mon masticot. Voilà, je vais prendre une feuille banale, hein, pour vous expliquer. Je prends une feuille. Allez, je prends celle-là et je vous explique. C'est très simple en fait. Alors, la feuille, il nous faut une feuille de 2,5 cm. Je vais mettre mes lunettes parce que sinon... 2,5 cm. Donc là, on prend 2,5 cm. Mince. Après, pour faire le contour de votre bougie, vous prenez la couleur que vous voulez. Moi, je vous ai mis une chute, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein. Bon. C'est pas très très joli, mais moi, je vais pas m'en servir. Donc on prend 2,5 cm sur 14 cm. Hop, 14. Voilà. Et là, je viens marquer mon pli à 1 cm. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Donc là, dans 2,5. Et là, je viens marquer mon pli à 1 cm. Sauf que ça va pas être évident. Si, c'est bon. 1 cm. Mais bien sûr, je vais enlever ma lame. Hop. Je marque mon pli à 1 cm. Voilà. Ça va pas marquer, c'est super. Voilà, 1 cm. On va essayer de le faire tenir quand même. Hop, voilà. Là, j'ai plus besoin de mon masticot. Ensuite, je prends une paire de ciseaux. Je vais plier d'abord. Et je vais prendre une paire de ciseaux et je vais couper, mais vulgairement, en fait, on peut dire, parce que de toute façon, ça se verra pas. Après, c'est caché. Donc là, vous coupez dans votre partie de 1 cm. Vous prenez des morceaux et vous coupez. D'accord ? Après, rien ne vous empêche de prendre un morceau rond pour pouvoir cacher cette partie-là que vous allez mettre dans votre sur votre bougeoir, enfin sur votre déco de table, on va dire. On peut pas dire que c'est vraiment un bougeoir. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je retourne moi, je vous montre juste comme ça. Vous allez prendre votre bougie. Mince. Vous prenez votre bougie, votre fausse bougie, hein, on est bien d'accord. C'est une fausse bougie. Hop. Vous l'entourez autour là, voilà. Bon, j'ai pris de la marche parce que j'aime bien être à l'aise quand je colle. Et puis, on va venir coller. Hop. Bien coller comme ceci. Voilà. Dans un premier temps, on colle ça. On attend quelques secondes quand même. Alors, on vérifie aussi que... C'est pour ça qu'il faut prendre des papiers plus épais, parce que celui-là n'est pas assez épais. Ben mince, j'arrive plus à l'enlever. Ça, c'est terrible. L'autre, j'y arrivais bien. Celui-là, j'arrive moins bien. Pour vous dire que la colle, elle colle super bien. Elle avait déjà tout pris, la colle. Voilà, donc là, je vais prendre de l'aisance. D'accord ? Ensuite, une fois que c'est à coller, vous rabattez là.
tous vos petits morceaux, comme ça. Et puis vous venez coller cette partie-là, donc toc, de manière à ce que là, elle vienne coller comme ça. Alors par contre, ce que j'ai fait moi, pour arriver à centrer à peu près ma bougie, j'ai pris 4 cm et demi de chaque côté là. Et j'ai fait un trait à plusieurs endroits. Comme ça, après, je me suis mis autour de mes traits. Et au moins, j'ai centré ma bougie. D'accord? Voilà. Ce qui fait que là, j'ai normalement... Oh non, j'ai 5. Bon, moi, j'ai pris 5 cm alors. 5 cm de partout, de manière à pouvoir centrer ma bougie. D'accord? Après, j'ai pris un rond. Donc, j'ai un rond comme ça qui fait 3,8 cm de diamètre. Je pense qu'il est trop grand. Ah non, c'est bon. Que je vais venir poser au fond pour cacher ce que j'ai collé. D'accord? Et pour pouvoir remettre ma petite bougie déco pour mon centre de table. Voilà. Pour la partie du support, c'est ça. Ensuite, j'ai donc réalisé je vais vous donner mon code hôtesse. J'ai réalisé donc mes fleurs que j'ai collées. Que j'ai collé. Je sais pas si vous y voyez bien, parce qu'en fait, la lumière aujourd'hui, elle n'est pas terrible. Voilà. Donc, là, j'ai pris mes fleurs. Une de chaque taille, d'accord? Je les ai embossées avec mon pistolet chauffant et ma poudre à embosser, ainsi que mon encreur Saint-Marc. J'ai ancré, poudré et chauffé, d'accord? Ensuite, j'ai coupé mes feuilles. Et je viens de me rendre compte que je n'avais pas mes brillants. Donc, il me faut un brillant. Donc, voilà. Donc là, on va coller nos fleurs. Hop. On essaye de les mettre en quinconce de manière à faire du volume après. Je vais vous montrer. Et enfin... J'ai mes félins avec moi, mes 2 chats, qui font des bêtises. Voilà. Là, ma fleur, je vais la laisser sécher un petit peu. Du temps, je vais aller chercher mon brillant. La fleur, après, elle va être en volume. Hein. D'accord? Là, je vais donner du volume pour pouvoir la mettre sur mon centre de table et faire un peu plus joli. D'accord? Donc là, j'attends que ça sèche un petit peu parce que... Bon, du temps que ça sèche, ce qu'on va faire, je vais prendre mon... Il est où? Mon feutre brillant. Mon Wink Off Stella. Et alors, le Wink Off Stella, donc d'abord, j'ai tamponné mes petites feuilles de houx, mes petites branches de houx, là. Et ensuite, pour leur donner du relief, du brillant, je suis venue teinter en paillettes mes petites boules rouges. Mais seulement les petites boules rouges, pour leur donner un peu du brillant et donner de la beauté. Parce que moi, si je m'écoute, je mets des paillettes de partout. Alors. Voilà. Ça vous donne un petit peu de reflet un petit peu sur vos branches. Hop. Tac. Juste sur les petites boules rouges. Puis voilà.
Ça vous donne cet effet-là. Là, vous voyez mieux. Voilà. Ça vous donne cet effet. Et puis, je l'ai fait aussi. Alors, par contre, mes branches, je les ai pliées un petit peu là. Hop. Comme ça. Pour leur donner du volume. Et je l'ai fait aussi sur ces branches-là. Alors, après, vous le faites sur les branches si vous voulez. Hein, parce que rien ne vous y oblige. Mais ce feutre est génial parce qu'il va bien dans les nervures. Voilà. Vous faites comme ça dans les branches. Ça donne un petit peu de la paillette à votre centre de table. C'est ce crayon là qui est vraiment génial. J'adore. Alors, maintenant que notre fleur elle a collé, parce qu'elle a collé, je vais prendre mon tapis. Alors, c'était un tapis que vendait Stampin' Up auparavant. Je ne l'ai pas retrouvé au catalogue. Alors, en fait, normalement, c'est pour tamponner. D'accord. Mais là, je vais le prendre pour ma fleur. Je vais prendre ça. Ça, c'est un outil qui sert à arrondir les... Enfin, moi, je m'en sers pour faire le centre de mes fleurs. Comme ceci. Voilà. Ah, j'ai pris du papier velin, par contre, hein, pour faire mes fleurs. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Je ne sais plus. Et une fois que j'ai fait ça, donc, j'arrondis bien. Une fois que j'ai fait ça, je prends toutes mes pétales une à une et je les plie comme ça. D'accord? C'est ce qui va donner du volume à ma fleur. Hop. Alors, c'est très facile, hein. Le papier il se plie très très bien. Avec la poudre embossée, ça va aussi très très bien. On va faire attention de ne pas oublier une pétale. Alors en fait, je vous montre pas, je refais pas exactement le même... voilà, puis après vous mettez un petit peu comme ça. Le même... la même chose avec les fleurs et tout. Je ne peux pas parce qu'en fait, je me suis rendu compte en finissant mon projet là, que j'avais plus assez de fleurs, de papier velin pour faire ça. Donc du coup, eh ben, je peux pas vous montrer du début. C'est pour ça que je l'ai pas collé mon projet, comme ça moi je peux vous montrer. Alors après, je prends mon diamant. C'est pas cette taille là, c'est l'autre. Si, c'est cette taille. Je prends mon petit diamant que je viens coller au milieu. Non, il me paraît que c'est plus gros les autres. Non, c'est pas celui-là. Bien entendu, je vais coller à mon doigt. Voilà. Trouver mon petit diamant. Toc. Ben, ah ben il veut pas coller celui-là, tiens. On va y mettre de la colle. Je l'ai tout abîmé en me mettant sur mes doigts. C'est pas grave, la colle va faire son travail. Voilà, donc là, on a monté la feuille, la fleur. Voilà. Alors, une fois que notre fleur est montée, on va se faire de la place. On va reprendre notre centre de table. Et on va venir coller nos fleurs. Alors, je vais mettre de la colle sous ma fleur. On commence par coller les fleurs.
À 5 cm, hein, vous devez coller votre bougeoir. Je vous le redis pour celles qui n'auraient pas entendu tout à l'heure. Le bougeoir vient se coller à 5 cm. Vous prenez 5 cm de ce côté, de ce côté, de ce côté, de ce côté. En fait, vous prenez 4 fois 5 cm et vous marquez des traits. C'est ce que j'ai fait. Vous voyez, là, j'ai marqué un trait, moi. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Au crayon à papier. De toute façon, ça ne se verra pas. Parce qu'après, ça sera les fleurs qui vont les cacher. D'accord? Je trouve qu'il est très très joli, ce centre de table. Mais comme je vous dis, si vous avez une grande table, il vaut mieux en faire 2. Moi, j'ai une petite table. Puis on sera que 3. Donc voilà. Alors moi, j'ai pris 5 fleurs. J'ai fait 5 fleurs. Après, rien ne vous empêche d'essayer d'en faire un plus grand si vous voulez, même ou en longueur. Enfin, je sais pas. Je vous donne des idées. Et en longueur, et puis mettre plusieurs bougies. Oh, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Et puis mettre plusieurs bougies. Des fausses bougies, parce qu'il vaudrait mieux. Sinon, ça pourrait être dangereux. Voilà. J'ai collé mes fleurs. D'accord? Une fois que mes fleurs sont collées, je vais venir coller mes feuilles. Alors ça, après, c'est une question de goût. Hein. Vous les coulez comme vous voulez, où vous voulez. Moi, je vais terminer mon centre pour vous montrer à la fin ce que ça donne quand même. Mettre une feuille là. Alors, c'est un tuto qui peut être réalisé avec des enfants, mais alors attention au pistolet chauffant. Je pense que les enfants peuvent intervenir, mais uniquement au moment de l'assemblage. Parce que le pistolet chauffant peut être dangereux pour les enfants. Sinon, ça peut faire un très joli cadeau aussi. Pour ceux qui ont envie de faire un cadeau à quelqu'un et qui ne savent pas quoi trop offrir, ça peut faire un joli cadeau. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes petites boules. Je sais pas trop comment les mettre en fait, les petites boules. Je vais les relever un peu. J'espère qu'il va vous plaire. Voilà, après vous positionnez vos petites boules et puis vos feuilles où vous voulez. Hein. Il n'y a pas d'obligation particulière. Moi je le pose, j'aime bien mettre des petites boules brillantes. Moi je le pose un peu comme je peux. Après ce que j'aurais aimé c'est rajouter des paillettes dessus. Ça peut être mignon. Mais je sais pas comment je vais faire tenir mes paillettes. Et alors il faut que je prenne une bombe de colle ou un truc comme ça, je sais pas. Voilà. Notre petit set de table. Enfin non, centre de table, pardon. Notre centre de table est terminé. Bon, le plus long, c'est de tamponner et embosser. Après, le reste, il vous reste à assembler. Donc, en fait, il vous faut 1, 2, 3, 4, 5 grandes feuilles, fleurs, 5 fleurs moyennes et 5 petites fleurs. D'accord? Après, bah, les feuilles et puis les branches de les branches de housse, c'est comme vous voulez. D'accord? À vous de voir ce que vous voulez mettre exactement.
Et puis, en fonction de votre déco perso, vous pouvez changer la déco, mettre des branches blanches. Moi, j'ai mis ça parce que j'aimais bien le petit brillant. Ça rappelait un petit peu le centre de mes fleurs. Voilà. Après, si vous avez des questions, des idées, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous la partagerez. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.